sont les clips qui nous font plus vibrer et c'est pour eux que l'inspiration ne s'arrête jamais. Ça va bientôt faire 6 mois qu'on a sorti Mécanique, puis plus rien. Mais ça va changer. Cette pause nous a permis de nous recentrer et de voir loin. Alors on s'est donné un objectif ambitieux. Faire un clip pour l'artiste Laylo. Salut, c'est Mickaël et Yovan. On est potes depuis la maternelle. On est tous les deux passionnés de photos et de vidéos. Que ce soit dans la musique, le sport ou l'exploration, on a une tonne de projets à réaliser. Mais ce qui nous manque le plus, c'est le temps. On a donc noté dans un carnet les objectifs qui nous tiennent le plus à cœur. Et on s'est donné une date pour les accomplir. Afin de maîtriser le ton, on tient une série de carnets de bord filmés. Les gloves. Et au fait, on a surnommé notre duo l'intuition, parce qu'on écoute que la nôtre. On s'est donc donné comme objectif de faire un clip pour Laylo. Il est pas encore aussi connu que Damso ou Nekfeu, mais ça fait aucun doute que c'est le futur Man of the Year. On est encore loin d'avoir les épaules pour le clipper, mais on garde cet objectif en ligne de mire. Ça nous donne un but. Et puis bon, surtout Laylo c'est un artiste qu'on kiffe. Il a un vrai univers, il sait se mettre en scène et ses clips sont bourrés de références ciné. Ce serait un vrai défouloir artistique de taffer avec lui. Clipper un gars comme Laylo, ça semble presque inatteignable à l'heure actuelle. On n'a pas de contact, on connaît rien à l'industrie de la musique. Et puis bon, on a tourné seulement 2 clips pour l'instant. Dans les moments de doute, on n'hésite pas à s'inspirer de ceux qui ont réussi à se faire une place dans ce milieu. Notamment Adrien Lagier et Ousmane. 2 choses nous ont beaucoup inspiré chez eux. Leur parcours et leur direction artistique. L'un des deux est arrivé à Paris sans contact ni caméra et a forcé auprès des maisons de disques. Mais la vraie inspiration, elle se trouve dans leur créativité. Ils ont osé emprunter des codes étrangers au rap pour les lui appliquer, et c'est en partie grâce à ces choix artistiques qu'ils se sont distingués. Les chevaux, le golf avec Niska, ça vient d'eux. On est aussi inspiré par Gavras et le collectif Courtrajmé. Le clip de Justice filmé en caméra amateur a été une claque, et plus tard, la direction de Gavras avec Kanye West et Jay-Z sur No Church in the Wild est devenue une référence pour nous. Aux USA, un nom nous inspire plus que n'importe quel autre. Cole Bennett. Il vient d'un coin perdu, il commence en réalisant des clips pour ses potes et travaille quasi gratuitement ou se fait payer en hoodie jusqu'à ce qu'il estime avoir une expérience et un résultat suffisant. De là, il crée un blog et une chaîne YouTube. Lyrical Lemonade. Aujourd'hui, c'est devenu une plateforme avec plus de 300 clips et 12 millions d'abonnés. Une autre de nos grosses influences, ce sont les directions artistiques féminines, comme Georgia Smith ou Ayam DDB. Elles aussi, leurs clips reflètent un univers fort et propre à elles-mêmes, beaucoup plus cinématique que certains autres artistes. Qu'est-ce qui nous attire le plus dans le fait de faire des clips? Je dirais le fait de créer un univers visuel fort, propre et presque irréel parfois. Écrire un scénario, penser à une scénographie poussée pour que les deux, l'histoire et la vidéo, deviennent un parfait produit, une vraie bulle, unique. Mais c'est aussi un défouloir artistique. Le clip nous recentre autour de la musique elle-même et délimite une zone. Et puis c'est sans parler de l'exaltation du tournage. C'est sur le terrain qu'on passe les moments les plus ouf, à filmer derrière la moto des cartes ou dans le coffre d'une voiture. Et il arrive que tout ne se passe pas comme prévu, et qu'il faille improviser sur le moment. Mais bon, c'est ça aussi la magie. Au final, je dirais qu'on peut pas se passer de ce défouloir artistique que sont les clips. On aime trop ça. Que ce soit la phase d'écriture et d'inspiration, celle du tournage ou même celle du montage. Et justement, quand on parle de clips, on est souvent en quête de nouveaux spots, de nouveaux lieux de tournage. Du coup, ces 2 dernières semaines, on est pas mal parti à l'aventure, à la recherche de lieux dépaysants. Deux amis nous ont accompagnés dans cette expédition au cœur de ce gouffre. Élise et Caro. Élise a joué dans le clip Mécanique, et Caro, elle, nous accompagne dans plein de projets. Et surtout, elles sont tous les 2 modèles, et taillées pour l'aventure. Ce qu'on fait en général quand on arrive dans des spots immenses comme ça, c'est qu'on envoie toujours Hermès en éclaireur. D'en haut, à 120 mètres, on a la possibilité de voir tous les spots qui nous intéressent pour nos photos et nos vidéos. Et une fois qu'il est revenu, c'est à nous d'y aller.
Ça pique. On rentre à peine dans la carrière qu'on tombe sur ces gros blocs de rochers. On commence la première série photo. Ce spot est juste ouf. C'est la première fois qu'on y allait. On avait vraiment l'impression d'être au Colorado, ou Californie ou je sais pas où. Alors faites-nous confiance pour y retourner. On avait envie d'aller voir ce qui se tramait de l'autre côté de la colline. Du coup on y allait. Quitte à se salir un petit peu. Et ça valait plus que le coup d'y aller. Là-haut, tout en haut de la carrière, il y avait ces espèces de machines post-apocalyptiques. Et la lumière commençait vraiment à devenir intéressante. Alors forcément, Caro s'est proposé de monter. D'ailleurs, avant de partir, on vous laisse avec l'Instagram des filles et leur univers. Caro est modèle, mais elle a aussi des compétences en graphisme et en motion design. On va aussi être amené à faire pas mal d'autres projets avec Elise. Ou plutôt devrais-je dire avec Elise et Benji. Et on a déjà commencé à réaliser quelques photos d'eux pour notre expo Ibris. Il y a quelques semaines, Kili et l'équipe Krogad cherchaient un lieu de tournage. On leur a conseillé d'aller voir Jérôme, le proprio du karting de cet été. Et comme Jérôme c'est le meilleur, regardez ce qu'il leur a trouvé. Krogad, c'est un format de freestyle d'une dizaine de minutes, toujours dans des cadres atypiques. D'ailleurs, faut qu'on vous présente l'équipe. Quentin, qui gère plus la partie son. Et Thibaut, lui, gère plus la partie vidéo. Et Marvin était aussi de la partie. D'ailleurs, il vous réserve une petite surprise avec Kili prochainement. Mais bon, vous nous connaissez, on n'a pas pu s'empêcher d'aller faire les cours. Mais bon, on ne fait pas que s'amuser. Parallèlement à tous nos projets, on commence à constituer notre book, parce qu'on compte créer notre boîte dans les prochaines semaines. Mais on vous en dira plus dans les prochains gloves. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'aller faire des photos chez Calavera. C'est un salon de tatouage. Ou plutôt devrais-je dire, le salon de tatouage. C'est une vraie institution à Rennes. C'est un lieu unique, avec une déco atypique et old school. On est tout de suite plongé dans l'ambiance. Ça c'est Sylvain, le boss du salon. Dès ses 18 ans, il savait ce qu'il voulait faire. Il voulait être tatoueur. Il a voyagé jusqu'au Japon pour parfaire sa technique et rencontrer des grands noms du tatouage. Et voici Juliette, aka Dirty Sunshine. J'ai eu la chance de me faire tatouer par elle et je suis vraiment satisfait du résultat. Lui, c'est Oz. C'est l'artiste qui m'a tatoué l'avant-bras. D'habitude, il fait beaucoup de japonais, mais il m'a fait un vrai tatouage réaliste. Et voici Fred. Après avoir eu 1000 vies, il a décidé de se consacrer à sa passion du tatouage. Et avec lui aussi, je suis passé sous l'aiguille. Mais l'équipe ne serait rien sans San et Kanaï. Kanaï, c'est le Rottweiler là, qui est sur les genoux de San. C'est les boss du salon. D'ailleurs, si un jour vous y faites un tour, apprêtez-vous à rendre des comptes à Kanaï à l'accueil, parce qu'il vous laissera pas passer comme ça. Gurvan et moi, on est tous les deux passionnés de tatouage. Du coup, ça a été une vraie chance de pouvoir échanger avec toute l'équipe et d'en apprendre encore plus sur ce monde fascinant. On te laisse l'adresse si tu veux aller y faire un tour. En tout cas, nous c'est sûr, on est parti pour y retourner. D'ailleurs, il y a un autre endroit où on retourne souvent, c'est à l'aventure. On est reparti avec Gurvan à la conquête de nouveaux spots. Pour des clips
mais aussi pour notre future exposition, Ibris. Et comme souvent, Hermès est de la partie. Aller chercher ces nouveaux spots, c'est pour nous une bouffée d'oxygène. On en a besoin. Il n'y a pas mieux pour s'évader. Chercher des nouveaux spots, mais aussi des nouvelles perspectives. On a été obligé de finir la journée sur ce spot, mais on avait vraiment une sensation d'inachevé. On n'a pas pu le finir correctement. Alors, une semaine plus tard, on est revenu avec une équipe. La meilleure des équipes. D'ailleurs, on vous les a jamais vraiment présentés. Alors je pense que c'est le moment. Ça, c'est Morgano. T'as pas vu plus fort que Morgano. 220 kg deadlift, 180 en squat. Autant te dire que c'est une vraie force de la nature. Mais Morgano, il aime surtout la bonne bouffe et les bons paysages. Et ça, c'est Val. Un expert de l'infiltration. Et on peut toujours compter sur lui pour aller nous dénicher de sacrés spots. Avec ces deux-là, crois-moi, la Dream Team est au complet. On n'a plus qu'à partir à l'aventure. Une fois échauffé avec cette petite urbex, on est vite redescendu, parce qu'il y avait le plat principal qui nous attendait en bas. Le sabre est rentré dans les entrailles de la terre. Et ceux qui vont y découvrir, va les laisser bouche bée. À jamais. Si la belle venait à te couper, je te laisserais me rappeler de toi-même, gros. T'inquiète, c'est moi qui te rappelle tout le temps. Et surtout, si tu le sens pas, le fais pas, hein. Là, on va te Vas-y, gros, je descends vraiment.